Ce dessin de Tichalak et son cas est très intéressant. J'hésite à poster ce dessin pour correction au croquis apprendre à dessiner, il y a encore des parties trop claires et d'autres trop sombres par rapport au modèle. Mon problème serait-il plutôt pour la prise de photo? Soit il est trop clair, soit il est trop sombre. Avez-vous des conseils pour ça? En fait, il ne faut pas essayer de copier tout ce que tu vois sur la photo. L'appareil photo interprète une image, tout comme ton œil interprète ce qu'il voit. Le plus important dans cette image, ce n'est pas d'essayer de copier parfaitement toutes les petites bosses qu'il y a dans les muscles, c'est plutôt de grouper entre l'ombre et la lumière. Donc mon conseil, ce serait toujours, quand tu regardes les volumes, de plisser les yeux comme ça. Les cils vont assombrir et grouper les valeurs. Grosso modo, ça va donner quelque chose comme ça. Tu ne verras plus rien dans les ombres, quasiment. Cela te permettra donc de savoir exactement ce qu'il y a dans la lumière et ce qui est caché de la lumière. Si tu essaies de dessiner trop de détails dans la lumière et trop de détails dans les ombres, en fait, tu vas perdre cette notion de contraste entre l'ombre et la lumière. Au moment de prendre la photo, si c'est toi qui l'as prise, tu peux te mettre en mode exposition manuelle avec une méthode évaluative très concentrée. Ça te permettra d'amener ton capteur exactement au point où tu le veux. Et pour des scènes très contrastées, ça va te permettre d'exposer soit sur l'ombre, soit sur la lumière. Si tu exposes sur la lumière, tu verras plus de détails dans la lumière. Si tu exposes sur l'ombre, tu verras plus de détails dans l'ombre. Et c'est ce que faisaient déjà les maîtres il y a quelques siècles. Si tu te concentres sur les détails dans la lumière, tu vas appeler ça image Aiki en anglais. C'est comme si tu avais réglé ton appareil photo pour exposer sur la lumière. Malheureusement, pour les images très contrastées, tu n'auras plus aucun détail dans les ombres. Tu peux conserver une image très sombre tout en gardant les détails dans la lumière, mais sache que tu devras aplatir à quelque part les ombres. Ou si tu exposes dans les ombres, eh bien sur la lumière, tu ne verras aucun détail. Donc les blancs vont paraître vraiment très blancs. Mais garde en tête que ton appareil photo ne pourra jamais retranscrire tous les détails à la fois dans les ombres et dans la lumière. Ton œil sait beaucoup mieux faire. La preuve, regarde, en général, les artistes qui peignent de visu peuvent placer beaucoup plus de détails dans l'ombre et à la fois dans la lumière. Au final, si le travail est fait d'après photo, tu devras choisir le parti pris de la photo et donc reproduire son interprétation du réel. S'il s'agit d'une surexposition, eh bien tu devras surexposer aussi sur ton dessin. Pour revenir à ta photo, on voit que tu as exposé pour la lumière, mais on voit quand même quelque chose dans les ombres. À moins que tu choisisses une gamme très très forte entre le 2H jusqu'au 8B par exemple, mais si tu n'utilises qu'un crayon 2B par exemple, eh bien tu ne pourras pas reproduire tout ce que tu vois sur la photo. Les noirs sur la photo vont se reproduire en gris foncé et les blancs seront le blanc du papier. Donc si tu fais du croquis, parfois il est tout simplement mieux de simplifier certaines formes pour bien montrer qu'il s'agit d'une forme dans l'ombre et pour éviter toutes les bosses, toutes les crevasses, mieux vaut montrer la différence entre l'ombre et la lumière, c'est notre priorité. Surtout que comme tu peux le voir ici, on passe de l'ombre à la lumière très très rapidement. Regarde sur la photo, les détails ne sont pas du tout les mêmes. On voit beaucoup plus la transition entre les formes. Conclusion, le format joue aussi sur la qualité de ton dessin. Plus le format est grand, et plus tu pourras ajouter de détails.